Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir j'ai une petite exhortation à toutes les personnes qui font très mal leur repentance. C'est-à-dire les gens qui veulent repartir sous des nouvelles bases, reprendre leurs anciennes connexions avec lesquelles ils ont eux-mêmes décidé de se détacher. Je vais vous donner un petit rappel chrétien. Comment se fait la repentance? Alors, lorsque vous blessez quelqu'un, lorsque vous trahissez quelqu'un, lorsque vous faites du mal à quelqu'un, dans son dos, ou que vous parlez du mal de cette personne-là dans son dos, ou que vous donnez un faux témoignage de cette personne-là dans son dos avec d'autres personnes, ou que vous asseyez sur les bancs de ceux qui colportent, de ceux qui parlent mal, de ceux qui inventent des histoires à dormir debout contre votre frère ou contre votre sœur. Lorsque vous faites ce genre de choses que la Bible interdit et que Dieu n'aime pas, et que vous vous rendez compte au final car ce que j'ai fait là, c'était mal. Ta conscience te rappelle à l'ordre. C'est même pas le Saint-Esprit, hein, parce qu'avant qu'on parle du Saint-Esprit, il y a aussi la conscience humaine que Dieu a placée dans chaque être humain pour savoir que ce que je fais là, c'est mal, ce que je fais là, c'est bien. Hein, ta conscience te rappelle que ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Que vous vous rendez compte que finalement, ce que vous avez fait, c'était une bêtise. Le fait de salir la réputation d'une personne, de parler en faux, d'inventer des histoires, de parler du mal de quelqu'un qui ne vous a rien fait et qu'après, au final, vous vous rendez compte que, vraiment là, j'ai merdé. Comment se fait la repentance? Eh bien, avant d'aller vers la personne que vous avez causé du tort, auprès de la personne que vous avez salie, vous devrez d'abord aller réparer avec les personnes avec qui vous avez partagé votre bouillon pourri là. C'est-à-dire que vous allez chez les personnes à qui vous avez parlé du mal de la personne à qui vous voulez aller demander pardon. Vous allez d'abord là-bas, auprès de ces personnes-là, auprès de votre écurie des sorciers. Là, ici, je m'adresse à la personne qui veut se repentir, qui veut arranger sa vie. Tu repars d'abord auprès de ces personnes-là pour dire, vraiment, hein, vous savez, la réunion de la fois dernière où on parlait du mal d'un tel, où on a accusé un tel de ceci alors qu'elle était innocente. Vraiment, on l'a donné, on l'a collé une étiquette qui n'était pas vraie. On a inventé des histoires qui n'étaient pas vraies. Moi, vous savez, la fois dernière, je vous avais dit telle chose. Ou que vous m'avez dit telle chose. À cause de ceci ou cela, nous, on a eu à inventer des choses. On a eu à dire des mensonges. Aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'on avait dit là, c'était mensonge, c'est pas vrai. La personne d'autrui est innocente. La personne d'autrui n'a rien fait. La personne d'autrui n'avait pas quelque chose à se reprocher. C'est nous qui avons inventé des choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez que l'histoire là, elle est fausse. Moi, je ne veux plus continuer dans cet élan-là. Donc, sachez que tout ce que j'avais dit là, c'est faux. Tout ce que j'avais dit là contre la personne là, c'est pas vrai. C'est moi la menteuse. Oui, il faut avoir le courage là. Le même courage que vous avez pour vous asseoir et puis parler du mal des gens. Et puis inventer des histoires sur des gens. Lorsqu'il faut aller réparer. Il faut aussi avoir le même courage pour dire que oui, moi, j'avais menti. C'était faux. C'était le mauvais cœur. C'était la jalousie qui me faisait ça. Aujourd'hui, moi, je me réponds. Je veux maintenant sortir de votre écurie. Je veux moi rentrer dans l'écurie des enfants de Dieu. Donc, vous me voyez là, je m'en vais comme ça maintenant demander pardon. Et, cette démarche-là, vous allez la faire vis-à-vis de toutes les personnes avec qui vous avez causé votre tort. Auprès de qui vous avez raconté vos bobards. C'est auprès de ces personnes-là qu'il faut aller réparer. On ne se lève pas un bon matin après avoir sali la réputation de quelqu'un, après avoir parlé du mal de quelqu'un. Comme ça seulement, vous vous détachez, vous dites, ah non, à partir d'aujourd'hui, bon, la réunion des sorciers où on parle du mal des gens là, on doit dissoudre, ça c'est terminé. Allez, on repart vers les personnes à qui on avait sali là, comme si de rien n'était. Le temps que vous avez fait passer, vous avez pris les décisions de vous écarter de ces personnes ou de vous éloigner, ou peu importe les décisions que vous avez prises face à votre mensonge. Vous laissez passer du temps pour faire genre, ah bon, maintenant le temps est passé, la personne a certainement oublié ou la personne est passée à autre chose. Donc maintenant on peut repartir, faire genre, mon frère, vraiment ma chérie. Hypocrite, on peut faire ça?
On peut faire ça? Vous parlez du mal de quelqu'un dans son dos, vous salissez son nom dans son dos, vous lui faites ça dans son dos, et des années plus tard, sans réparer ce que vous avez fait, vous vous avisez comme ça de venir comme votre grand-père Judas, pour venir genre, il vous avait montré la technique. Après avoir vendu Jésus, il vient dans le jardin pour venir embrasser Jésus. Avant de sortir, avant de renier la lignée dans laquelle vous êtes allé rentrer là, la lignée de Judas là, avant d'aller embrasser les gens avec les péchés en main, avec le mensonge en main, avec les mains sales, il faut d'abord aller se laver les mains. Après, il faut venir embrasser les gens. On n'embrasse pas les gens avec un colis de bagages de mensonges dans le cœur, d'hypocrisie. On ne peut pas venir, aujourd'hui, ma chaleur, ma soeur, je t'aime. Non! Qu'est-ce que tu fais comme ça, hypocrite? Hypocrite. Va d'abord te laver les mains, va d'abord réparer, répare d'abord. Et lorsque maintenant vous revenez pour revenir sur de nouvelles bases, il faut annoncer les couleurs. Il ne faut pas comme ça faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Non! Il faut aussi s'excuser. Ah, vraiment, il y a eu le temps qui était passé. En fait, voilà ce que j'avais eu à faire. En fait, voilà. Mon silence, là, c'était ça. Ma distance, là, c'était ceci. J'avais fait ceci, j'avais fait ceci. C'est ça, un cœur pur. Un cœur juste. Un cœur droit. Un cœur qui a la conscience. Devrait d'abord commencer comme ça et se comporterait comme ça. Ah, j'avais fait ceci. Ma soeur, j'avais fait comme ceci. Et c'est pourquoi j'avais pris telle position. Et aujourd'hui, je ne veux plus, je reviens vers toi. Maintenant, ce sera la sœur de juger le degré de trahison que vous avez eu à faire là. Est-ce que c'est digne de récupérer, parce que le pardon, on peut donner le pardon. Mais est-ce que c'est digne de reprendre encore ces personnes-là et remettre dans votre cercle d'amis? Parce que si une personne déjà vous traite de sorcier, que vous êtes son sorcier, que c'est cette personne-là qui vous nuit, c'est-à-dire qu'une personne vous dit que non, c'est la personne là-bas qui me fait du mal. Cette personne-là est capable de vous tuer. Une personne qui salit la réputation de quelqu'un, cette personne-là est capable de vous tuer. Parce que déjà, salir la réputation des gens, il y a un prophète qui a dit que salir la réputation de quelqu'un, c'est tuer cette personne-là. Vous avez déjà tué. Et vous voulez comme ça, avec votre poignard dans la main, venir chercher à embrasser. On peut être hypocrite à ce point? Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et je ne comprends pas pourquoi les chrétiens laissent passer ce genre de choses. Le chrétien est patient, mais ne tolère pas la bêtise. Non. Les personnes qui tolèrent la bêtise, qui se disent que ah bon, autant mieux seulement pardonner, autant mieux seulement partir, autant mieux seulement... Ils ne connaissent pas leur position en Christ. Quand on connaît sa position en Christ, eh ben, il y a des choses que le Saint-Esprit en toi ne peut pas accepter. Tout ce qui est sale là, le Saint-Esprit n'aime pas ça. Oui, le Saint-Esprit n'aime pas la boue. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Et le Saint-Esprit ne collabore pas avec le péché. Quand il y a péché quelque part, le Saint-Esprit est obligé d'appuyer sur l'abcès là. Eh oui. Donc c'était le petit conseil du jour et j'espère que ça va vous aider. Commencez par le commencement. Lorsque vous voulez vous repentir, faites les choses bien et vous verrez que vos vies vont s'illuminer, que vos connexions seront bien, seront bonnes. Sur ce, je ne vous dis pas que Dieu vous bénisse, je vous dis emboîtez le pas pour que les choses aillent pour le mieux et que la bénédiction vous suive. Bonsoir.